Bon 15 août, maître. Bon 15 août à toi aussi, Maxime. Merci. Oui, Charlot. Ah, salut Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? L'alarme à la maison s'est déclenchée. Connecté au carabinier. T'aurais droit, quel bordel incroyable. Et maintenant? Je laissais la Philippine avec les techniciens. Si tout va bien, ce soir je répare. Et toi plutôt? Ah, bien sûr. Pause sabbatique anglo-saxonne pour ton livre, hein? Touché. Allez, on se tape une petite partie de billard. Non, merci. Juste pour s'amuser un petit coup. Non, vraiment. Allez, ne te fais pas prier, abruti. Dehors à la piscine, c'est comme un fou. Allez, viens. Ok. Une petite partie. Aujourd'hui, il n'y a personne qui nous dérange. Allez, On joue à cette table? jouons à cette table. Qui le décide? Personne. Tu es venu ici, je me suis mis ici. Si tu allais là, je serais venu là. On tire la qui? Comme toujours. Qui commence? Moi, je prends les billes rouges. Moi, je ne prends pas les blanches. Ah, tu veux les rouges alors, ok? Non, pas particulièrement, non. On doit prendre une décision parce que c'est comme la blague du flic et de la bonne fin devant le fait. Nous avons seulement ces deux couleurs. Oui, bien sûr, naturellement. Ah. C'est que je pense vraiment que le moment est arrivé de faire la chose juste. Et cette chose juste, c'est quoi? Ah, je ne sais pas, je voudrais le savoir, mais je ne sais pas. Charlot, moi, tu te sens bien? Avec ce soleil, il aurait fallu un petit chapeau, peut-être. Non, le soleil Hein? n'a rien à voir, c'est que... Je voudrais jouer de la façon juste. Je te crois. Mais vu que t'as un drôle de tête, je te fais choisir la couleur des billes. Mais Allez. c'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi ce foutu problème? Donner un fondement de justice à notre action. Si on n'y arrive même pas avec un jeu, comment on peut le faire avec le reste? Juste. Alors, faisons cet acte de justice. Comme ça, on n'en parle plus et on commence Mais à moi, jouer. je ne sais pas le faire. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Non, je te jure que non, c'est pas ça. Alors, si c'est pas ça, crois-moi, t'as besoin d'un psychiatre, hein, plutôt Non. doué. Le fait est que... Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Avant de tirer l'acquis pour commencer le jeu, il faut choisir la couleur des billes, juste. Et alors? Et ça, qui est-ce qui le décide? Eh bien, c'est simple. On prend deux billes de la même couleur. On les tire. Celui qui va le plus près de la bande de départ choisit la couleur et joue le premier. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Une intuition intelligente. T'as vu? C'est facile. Mais ça ne sert à rien. Non, parce que qui se met sur la bande droite et qui sur la bande gauche du billard, hein? Écoute, Charlot, si tu n'as pas envie de jouer, ça ne fait rien, dis-le. Mais non, je veux jouer, mais je veux le faire avec des règles justes, rationnelles, qui ne soient pas arbitraires ou clairement imposées. Faisons comme ça. Je te fais choisir tout. Les billes, la couleur des billes, les bandes, les côtés droits, les côtés gauches, tout, hein? Ce n'est pas ça le problème. Changer de coupable n'annule pas le crime. Oh, bon Dieu. Tu fais comme ça parce que tu ne penses pas. Parce que tu n'es pas habitué à penser. Mais essaie d'y penser. Parce que ça ne compte pas seulement ici, mais n'importe où tu te trouves. Par exemple, si c'est moi qui commence à jouer et sans faire de points, tu m'auras aidé à perdre. Si au contraire je fais des points positifs, tu m'auras aidé à te faire perdre. On peut commencer comme ça, c'est juste? Non. Faisons comme ça. On ne commence même pas, hein? On s'en va à la piscine, comme de gentils petits garçons, et on joue une autre fois. Qu'est-ce que t'en dis, hein? C'est pas croyable. Il y a 5 minutes, tu as insisté pour jouer au billard, et maintenant tu veux tout arrêter parce que tu ne sais pas jouer avec des règles justes. Mais dis-les-moi, toi, c'est la règle juste. J'ai commencé immédiatement la partie. Tu veux tirer au sort, tu veux tirer une monnaie, tu veux faire un pile ou face. En renvoyant le problème, tu ne le résous pas. Qui choisit la monnaie? Qui choisit? Pile ou face. Auparavant, je t'ai dit que je te laissais choisir. Mais tu m'as dit que ça ne marchait pas parce que changer de coupable n'efface pas les crimes. Rien de plus vrai. Rien de plus vrai, mes fesses. Parce que j'étais d'accord que ce soit toi à choisir. Et s'il y a un accord, il n'y a pas d'arbitre, ni d'imposition, il n'y a rien de tout ça. Merde alors. Mais jamais de la vie. Parce que l'accord sur un acte injuste n'efface pas l'injustice. Ni pour celui qui la cause, ni pour celui qui la subit. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je voudrais bien le savoir. Mais pourquoi faut-il qu'il se passe toujours quelque chose? Et sous-entendu quelque chose de grave pour que l'on commence à réfléchir sur qui l'on est, sur comment on est. Pourquoi? Si tu veux commencer à penser, à comprendre, même une simple petite partie de billard peut t'aider à le faire. Elle t'oblige à voir le grand mystère qui se cache derrière chaque chose.
avec chaque début qui est une violence sur le néant qui le précède. Même Dieu a dû se salir pour créer à partir du parfait l'imparfait. Mais ne sois pas absurde. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? Nous sommes ici pour jouer au billard. Mais oui, bien sûr, nous sommes là pour jouer au billard. Nous sommes ici pour vendre des chaussures. Nous sommes ici pour soigner les caries. Nous sommes ici pour gagner les procès, pour faire la fiction. Mais pourquoi sommes-nous ici vraiment? Il avait raison, Shakespeare, tu sais. Quand... Dans Macbeth, je crois. Il disait que les hommes se donnent beaucoup de peine à faire. De peur de découvrir leur non-être. Alors dis-moi que tu ne veux pas y penser, mais ne me dis pas que Dieu n'y a rien à voir, parce que ça, oui, ce serait vraiment absurde. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien à voir. Alors tu ne crois pas en lui. Parce que vois-tu, moi aussi, je voudrais comprendre, sentir, s'y croire ou non. Tu y crois ou non? Oui, je crois que oui. Et alors explique-moi, je t'en prie. Pourquoi, pour la rédemption de l'homme, il a eu besoin de cette violence infligée par la crucifixion du Fils? Pourquoi n'a-t-il pas choisi un instrument plus spirituel pour sauver l'humanité? Mais qu'est-ce que c'est qu'une religion qui doit recourir à la pire violence pour sauver l'esprit divin qui est en nous? Quel exemple nous a-t-il donné à transmettre à travers les siècles pour nous rappeler le mauvais usage que nos pères ont fait de leur illusoire liberté, tandis qu'ils les observaient se condamner eux-mêmes et sans lever un doigt pour les sauver? Aide-moi à comprendre que ce crucifix n'est pas seulement un symbole de torture. Aide-moi à comprendre toutes ces absurdités, toi qui crois, ou qui crois croire. Nous sommes son troupeau, n'est-ce pas? Et nous sommes guidés par un berger, aidés par ces chiens de berger, qui, à l'occurrence, savent nous blesser pour nous reporter à l'obéissance. Et puis nous nous promenons innocemment dans un bois, et nous écrasons des centaines de petites créatures devant leurs petits, ou nous écrasons leurs petits devant leurs yeux. Mais notre conscience ne crie pas. Parce que nos petites créatures, écrasées par la douleur, n'ont pas de voix. Elles sont muettes. Comme est muet notre Dieu, quand s'accomplissent ces terribles génocides, devant lesquels il n'y a même pas un chien qui aboie. Alors? Écoute, mais si on commence à penser à ces choses-là, on ne vit plus. Non, non, tu vis. Nous sommes tout à fait capables de vivre. Parce que nous, non seulement sans réussir à comprendre, mais aussi sans même essayer de comprendre, nous nous enfuyons vers des puissantes illusions, des bandes entre lesquelles nous bougeons, pour réussir à vivre comme nous vivons. Je ne sais pas. Mais de quelle bande, de quelles illusions parles-tu? Je parle de bandes comme la religion, comme l'art, comme l'amour, vivre d'art et d'amour, et comme cette autre religion athée et blasphématoire qui nous fournit la plus facile des illusions, l'argent. Elles sont bien rassurantes, nos bandes, et elles peuvent être aussi très agréables, mais elles ne sont pas tout. Elles ne sont pas le tout. Mais nous préférons nous accrocher à l'une d'elles, ou se débrouiller entre l'une et l'autre pour ne pas penser à ce tout. Ou par peur de découvrir que peut-être la solitude pourrait être le comment. La mort pourrait être le quand. Et la douleur, l'absurde pourquoi de notre vie. Même si elle était aussi solide que cette table. Même si elle roulait souple comme sur ce tapis. Soit qu'elle se déplace tranquillement. Si tu essayais encore 20 fois... Soit qu'elle vole à 100 à l'heure. C'est toujours dans ce gouffre qu'elle finit.
Mais nous parcourons impitoyablement nos prairies sans nous poser de questions, à la merci de la superstition, du plaisir, de l'avidité, jusqu'à ce que nous arrivions au bord du gouffre. Et alors, comme par enchantement, nous commençons à penser à tout ce que nous n'avons jamais pensé auparavant. Les sans-pitié invoquent la pitié de l'univers. Ils recommandent leur âme, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Ils font des donations et s'empressent de soulager les plus pauvres, les plus démunis. Maintenant qu'il suffirait d'un souffle pour les faire précipiter dans l'inconnu. Hypocrites, fantoches pathétiques, accrochés comme des morpions à ce minuscule grain de sable abandonné dans l'éternité. Eh oui. Peut-être que nous aurions dû la jouer autrement, cette partie, mon cher ami. Et commencer à penser à partir d'ici. Quand nous avions le monde entier devant nous. L'absurde naît de la confrontation entre la question de l'homme et l'irraisonnable silence du monde. Et meurt quand nous détournons notre regard. Je ne me rappelle pas qui l'a dit, je crois, Camus. Mais maintenant, ce n'est pas ça l'important. Maintenant, pour se défiler comme des rats, pour fuir l'absurde qui nous entoure, nous devons détourner notre regard de là et le concentrer ici, sur cette belle table verte. Parce que nous sommes ici pour jouer au billard, n'est-ce pas, espèce d'abruti? C'est un problème si je prends les blanches? Regarde, Kelaki.